Bonsoir tout le monde. Alors, je suis très, très heureuse de vous recevoir ce soir sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au bien-être, au renouvellement de la cellule familiale. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Benaïm. Bonsoir Claire. Bonsoir Erdena, bonsoir tout le monde. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir, moi aussi. Alors Claire, tu as un master en finance à Dauphine. Tu es coach certifié en neurosciences. Et ce soir, tu as une thématique particulière à nous partager. Oui, oui, ce soir, on va parler équilibre, vie personnelle, vie professionnelle. Donc, c'est effectivement mon thème favori en coaching. J'accompagne mes clientes sur ce thème. Cadre ou non cadre, bon, principalement des cadres, mais ça m'arrive aussi d'avoir des clientes de tout horizon. Voilà, donc comment trouver cet équilibre de vie personnelle, professionnelle, surtout quand on est une femme qui travaille, qui a une famille. Voilà, comment concilier les deux, comment faire pour concilier les deux, trouver son équilibre qui est son équilibre personnel et prendre soin de soi aussi. Parce que c'est pas le tout. On prend soin de sa vie, de sa famille, on prend soin de son travail, on est consciencieuse, mais comment on fait aussi pour prendre du temps pour soi et pour garder cet équilibre. Voilà, c'est le thème de ce soir. Merci Claire, merci infiniment et je te donne la parole. Merci Claire. Alors, merci Ardena. Alors moi, je vais vous partager une présentation que j'ai préparée pour ce soir. Donc voilà, comme je vous disais, ce soir, on va parler de l'équilibre de vie personnelle, professionnelle. Donc, Yardena, comme tu disais, moi, je suis coach professionnel et consultante aussi. Donc, j'ai deux casquettes. Aujourd'hui, ce qu'on va, on va voir, donc là, je vous ai fait un plan assez précis, mais vous allez voir au fur et à mesure comment ça s'articule. En gros, là, ce que je vais vous détailler ce soir, c'est un chemin. Je vais vous proposer un chemin, un accompagnement pour vous trouver votre équilibre et aussi arriver à mieux vous organiser dans votre vie professionnelle pour gagner en efficacité et gagner du temps. Et ce temps, pourquoi c'est important d'être organisé dans sa vie professionnelle? Pourquoi c'est important d'être efficace dans son travail? C'est que ça permet justement de se libérer du temps pour sa vie personnelle, pour sa famille, pour tout ce qu'on aime faire et avoir du temps pour soi. Donc voilà, là, les axes vraiment d'aujourd'hui, ça va être retrouver cet équilibre. Donc, il y a beaucoup de développement personnel, vous allez voir, parce que c'est aussi une posture, c'est aussi retrouver du temps pour sa vie personnelle, c'est aussi savoir dire non au travail, savoir poser ses limites. Donc, il y a vraiment une grosse partie de développement personnel. On appelle ça le coaching de l'être, c'est-à-dire vraiment se développer soi personnellement pour pouvoir atteindre ces résultats. Et il y a une partie que je vais aborder qui va être beaucoup plus, apprendre en fait finalement à s'organiser. Et là, c'est plus des compétences à acquérir. Voilà, donc moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de ce monsieur qui s'appelle Wayne Dyer qui dit à la fin de sa vie, jamais personne ne se reproche de ne pas être resté suffisamment au bureau. Ça, c'est pour dire quoi? Cette phrase pour dire quoi? Pour dire que finalement, ce qui est important il y a quand même quelque chose qui peut paraître étrange, c'est que on passe beaucoup de temps dans notre vie à travailler. Donc, on y consacre beaucoup de temps, on y met beaucoup d'énergie. Mais finalement, c'est vrai, comme dit ce monsieur, à la fin de sa vie, personne ne s'est dit, mince, j'ai pas assez passé de temps au bureau. En général, ce que les gens se disent, c'est, je regrette, j'ai pas assez passé de temps avec ma famille, j'ai pas consacré assez de temps à cette association. Voilà, on aurait voulu faire autre chose, mais c'est rare qu'on se dise ça. Et pourquoi je trouve que c'est important? Parce que c'est une prise de conscience qui est important d'avoir dès le départ et de se questionner là-dessus tous les jours finalement. C'est qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Et tout commence par ça en fait.
c'est important d'aller en fait se poser les bonnes questions et de se dire finalement, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Et encore une fois, donc finalement, c'est déterminer son pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je veux trouver un équilibre? Parce que souvent, on se laisse embarquer par la vie, on se laisse embarquer par son travail, on se laisse embarquer par toutes les contraintes qu'on a dans notre foyer, etc. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi on fait les choses. On ne s'est pas posé cette question de se dire finalement, pourquoi est-ce que moi je travaille? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je veux passer du temps avec mes enfants? Pourquoi finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, c'est vraiment une question fondamentale pour trouver son équilibre. C'est vraiment se poser la question à la base de ce que moi, je veux dans ma vie. Et de se placer finalement, quand on aura, si Dieu veut, 70, 80, 90, 120 ans, qu'est-ce qu'on aura envie de se dire qu'on aura accompli dans notre vie? Et ça, c'est déterminant pour se poser la bonne question de base qui est quelle est la place que moi, je veux accorder au travail dans ma vie? Quelle est la place que moi, je veux donner à ma vie de famille? Quelle est la place que je veux donner à cette association? Et ça, vous pourrez le faire qu'en vous projetant. Parce que en tout cas, c'est la solution la plus simple, c'est de se projeter et de se dire qu'est-ce qui est important finalement pour nous. Et c'est en ayant ces questionnements-là que je vous propose que vous allez voir, ça va vous permettre d'éclaircir beaucoup de choses et surtout à reprendre le contrôle sur votre temps. Et de ne pas être dans une logique de victimisation en se disant j'ai jamais le temps de faire les choses et pour moi, ça ne marche pas et je me laisse absorber par mon travail, etc. Donc voilà, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment vous poser la question quelle est la place que je veux ou que je ne veux pas accorder au travail dans ma vie? Et surtout, pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux travailler moins? Parce que je veux avoir le temps de m'occuper de mes enfants, de les éduquer, parce que c'est ça finalement la finalité. Toujours aller au bout du pourquoi. Et se rappeler aussi que le travail, c'est un moyen et non un but. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit que le travail, c'est un but en soi. Et comprendre en fait que finalement, ce n'est pas un but en soi, mais que c'est un moyen pour accomplir quelque chose, c'est un moyen pour gagner sa vie, pour bien éduquer ses enfants. Ça permet de relativiser aussi. Et donc, finalement, quelle place est-ce que moi, encore une fois, on est toutes différentes et ça, c'est important de se rappeler que ce n'est pas parce que notre copine fait comme ça que nous, on doit faire comme ça. Que notre mère faisait comme ça, que nous, on doit faire comme ça. C'est vraiment des questionnements très, très personnels et c'est important de faire cette introspection. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien ça. J'aime bien me projeter. J'aime bien me dire, OK, maintenant, j'ai 80 ans. Qu'est-ce que je me dis? De quoi je suis fière? Et du coup, qu'est-ce que cette personne de 80 ans, elle dira à la personne que je suis aujourd'hui, moi, Claire, toi, Yardena, qu'est-ce qu'on se dirait? Qu'est-ce que cette dame nous dirait de te faire à l'heure actuelle? Comment elle nous dirait d'agir? Comment elle nous dirait de nous réorganiser professionnellement et dans notre vie personnelle? Et ça, déjà, ça va vous donner une ligne directrice pour dire, OK, c'est dans cette direction que je veux aller. Ensuite, ce qui est important, c'est de comprendre son rythme biologique. Pourquoi? Parce que quand vous avez vos journées à gérer, vous avez aussi votre énergie à gérer. Et l'énergie, elle ne se gère pas pour toutes encore de la même manière. Plus vous allez apprendre à comprendre votre rythme biologique à chacune, plus vous allez pouvoir gérer votre énergie au quotidien. Et on sait qu'il nous en faut de l'énergie. Il nous en faut de l'énergie pour tout, sauf qu'en fait, on n'a pas un réservoir d'énergie qui est infini. Et on est toutes différentes d'un point de vue biologique. Moi, je sais que, par exemple, je suis très du matin. Je suis comme ça. Le matin, j'arrive à être efficace, j'arrive à aller vite, j'ai de l'énergie. Et donc, du coup, ça me permet. Et par contre, le soir, moins. Donc, je sais que c'est le matin qu'il va falloir que je fasse les actions les plus difficiles et les plus compliquées. Et que du coup, le soir, ça va être plus un moment pour moi de repos, voilà. Donc, et ça, c'est très important pour
justement mieux équilibrer votre vie et pour savoir à quel moment concentrer votre énergie et vos efforts. Ça, pour le comprendre, parce qu'on peut se dire, OK, mais moi, qu'est-ce que c'est mon rythme biologique? Donc, comment faire finalement pour le comprendre? Ben, c'est en vous observant, en fait. C'est tout simple. C'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment, qu'on fait même rarement en général, nous, parce que nous, les femmes, parce qu'on est justement absorbées par le quotidien. On a tendance à pas se poser pour se poser ces questions-là et s'observer au quotidien et se demander, OK, moi, comment je me sens à ce moment de la journée? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que là, je suis fatiguée? Est-ce que je suis en énergie? Est-ce que est-ce que je me sens contrariée? Est-ce que je me sens agacée? Moi, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que ça va vous donner énormément d'indications sur, sur la façon dont vous fonctionnez. Quand vous allez voir que vous êtes plus du matin, par exemple, quand vous allez voir que vous allez avoir plus d'énergie le matin, ben voilà, ça va vous permettre de vous dire, OK, du coup, moi, professionnellement, je mets le paquet sur les activités du matin. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un, moi, c'est mon cas, je sais que j'ai besoin de manger plus fréquemment, enfin voilà, je sais que je me fatigue plus facilement si jamais je n'ai pas des repas qui sont plus rapprochés dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui, par exemple, au début, je ne faisais pas parce que je me disais, non, il faut que 4 repas par jour, enfin 3-4 repas par jour, c'est comme ça. Or, non, en fait, on a des besoins différents. Et ça, regardez, vous, vos besoins. Moi, je sais que, par exemple, c'est tout bête, mais si je prends une petite collation le matin, ça va me permettre de me remettre en énergie et donc d'être plus efficace. Et voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça. C'est important de connaître son rythme biologique pour après bien s'organiser. Alors, autre chose, les émotions. Les émotions, vos émotions, elles vont beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Là, je reviens là-dessus parce que c'est important. On peut avoir tendance à culpabiliser sur certaines émotions. Or, c'est important de ne pas le faire. Les émotions, en fait, c'est vraiment des messagers. Si parfois vous ressentez de la colère, si parfois vous ressentez de la peur, c'est important de l'accepter, c'est la première chose, de les nommer et de comprendre ce qu'elles veulent vous dire. Je vous prends un exemple typique. Par exemple, il y a une collègue qui rentre dans votre bureau et qui vous dit tiens, toi, Yardena, faut que tu me fasses ça. Là, j'ai besoin que tu travailles sur ce projet. Et là, par exemple, toi, Yardena, tu vas te sentir un peu agacée, un peu en colère. Alors, le premier réflexe, ça peut être de se dire « Oh là là, mon Dieu, quelle horreur, je ne peux pas avoir ce genre d'émotion, c'est pas correct, entre guillemets. » Ça, c'est important de comprendre qu'au contraire, en fait, il faut l'accepter, cette émotion, et se dire qu'est-ce qu'elle veut me dire. La colère, en général, elle dit qu'il y a une de nos valeurs qui a été heurtée ou il y a une de nos limites qui a été dépassée. Donc, en fait, cette collègue, ce qu'elle a fait, pas volontairement peut-être, mais elle a peut-être dépassé une limite qui est que Yardena, elle avait trop de travail et que, voilà, ça, c'était le plus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Ça veut dire que là, en fait, stop. Ça veut dire que là, moi, j'en peux plus. Donc, j'adopte mon comportement par rapport à ça. Je ne le refoule pas, je l'accepte et j'adopte un comportement qui permet de me dire, là, la limite est dépassée, j'en peux plus, ou voilà, là, je suis fatiguée, donc je vais me reposer. Et justement, si on n'écoute pas ces émotions, il peut y avoir derrière ce qu'on appelle la somatisation, des maux de dos, des maux de ventre, c'est-à-dire qu'en fait, ça va se traduire d'un point de vue physique. Et ça peut, voilà, Dieu préserve, mener à des problèmes plus graves. Donc, c'est important de les comprendre, ces émotions, et de les accepter et d'adopter nos comportements par rapport à ça. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, vraiment vous observez pour comprendre votre niveau d'énergie, comment
quand est-ce que vous êtes en énergie haute, quand est-ce que vous êtes en énergie basse, à quelle heure, etc. pour mieux comprendre, vous, comment organiser votre journée et votre temps. Et on va le voir après, plus tard, à quel moment il va falloir poser ses limites, à quel moment il va falloir dire non et à quel moment il va falloir aller vous reposer, en fait, tout simplement. Alors, une fois qu'on a compris ça, et ça, c'est vraiment un travail d'introspection que je vous invite à faire avant même de mettre en pratique les conseils que je vais vous donner là, qui sont plus des conseils d'organisation pour mieux vous organiser au travail et pour gagner du temps. Voilà, ça je vous recommande vraiment de faire ce travail pour en fait avoir un terreau qui soit favorable à toutes les petites astuces que je vais vous donner pour gagner du temps dans votre vie professionnelle. Alors, pour vous libérer du temps, il y a déjà quelque chose qui est important, qui est que ça, c'est quelque chose d'important. Il n'y a que 24 heures dans une journée. J'allais dire 25 heures. J'essayais mais non, 24 heures. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, en fait, ce qui est important, prise de conscience qui est évidente, mais en fait, pas tant que ça finalement, c'est que il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a que 24 heures dans une journée, il faut faire des choix. Et je sais que nous, les femmes, on peut avoir tendance à toujours vouloir rajouter, parce que on voudrait, en fait, souvent, notre problème, entre guillemets, c'est que on est un petit peu trop perfectionniste. C'est-à-dire que on veut tout faire. On veut à la fois avoir une vie professionnelle, voilà, on veut en fait pouvoir dire qu'on est autant capable qu'un homme au travail. Et on veut aussi pouvoir prendre soin de son foyer, pouvoir prendre soin de son couple, et on veut pouvoir prendre soin aussi de soi. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le changer. C'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on cherche tout le temps à faire plus, à faire vite, à faire mieux, on ne va pas y arriver. Ça, c'est important de le savoir et de se le rappeler tous les jours. Qu'il y a un moment donné, si on cherche à faire ça, on va finir épuisé, on va finir en burn-out. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner sur un laps de temps réduit, mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut choisir. Et il faut choisir, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, il faut choisir. Il y a certaines choses dans sa vie professionnelle que, faut refuser, il faut éliminer certaines tâches. Et ça, je vous invite vraiment à réfléchir. Parfois, il y a des choses à se demander, en fait, quelle valeur ajouter à notre tâche. Il y a, je ne me souviens plus de son nom, c'est un auteur américain qui disait la meilleure manière de prioriser, de savoir vraiment si cette tâche elle est indispensable, c'est de se dire en fait, si j'avais qu'une seule chose à faire dans ma journée, qu'est-ce que ce serait? Et en fait, dans votre vie professionnelle, vraiment, je vous invite à faire ça à chaque fois de vous dire, vraiment aujourd'hui, si j'avais qu'une seule chose à faire, qu'est-ce que ce serait? Et si vous avez le temps, 1, 2, 3, 4, mais vraiment de tout le temps prioriser parce qu'en fait, on se rend compte souvent que qu'on accorde beaucoup d'importance à certaines tâches qui ne méritent pas. En fait. Et il y a aussi la loi de Pareto. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais dans le même esprit qui dit que en fait, il y a 20% de nos efforts qui produisent 80% des résultats. En général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait une action, enfin, en fait, c'est 20% de notre travail qui produit 80% des résultats. Donc, si on se détache du perfectionnisme, si on se détache du fait de vouloir toujours arriver à la perfection au 100%, on se rend compte que finalement, on peut passer 50%, on peut passer 80% de temps de moins sur une tâche et
arriver à un résultat de 80%. Donc, il y a quelque chose qui est déjà très, très bien. Donc, vraiment, c'est de sortir de ce perfectionnisme et de se dire que finalement, mieux vaut fait que parfait. Ensuite, bien sûr, il y a la délégation. La délégation, ça, c'est un sujet très, très important. D'ailleurs, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles, hein, parce que souvent, on peut se dire que, je vais revenir sur la délégation, mais savoir déléguer, savoir faire confiance à l'autre pour confier une tâche, et pas seulement l'exécution de la tâche, mais aussi la charge mentale de la tâche. Parce que souvent, nous, ce qu'on fait les femmes, c'est qu'on peut déléguer la tâche, mais on ne délègue pas la charge mentale. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est voir la chose la plus difficile. Moi, je sais que je suis concernée aussi. Moi, je sais qu'il y a, par exemple, dans ma vie personnelle, ce que j'ai du mal à faire, à mon mari, je lui dis souvent, fais ci, fais ça, mais je ne me décharge pas de la chose que je lui demande. C'est-à-dire que je vais vérifier derrière. Je vais vérifier qu'il a bien fait ou qu'il n'a pas oublié. Et c'est ça que… Et moi, là, je me bats, hein, pour être honnête avec vous, je me bats là-dessus pour me dire… Non, mais voilà, il rentre parce qu'il m'a entendu. Non, ça c'est pas possible. On essaie de faire les choses bien. Voilà, non, mais voilà, donc, simplement pour vous dire que c'est quelque chose qui est important, et c'est vrai que cette confiance, elle est importante de se dire, et ça nous permet à nous aussi de nous enlever cette charge mentale. Et c'est valable aussi dans le travail. Ensuite, prioriser ses tâches. Donc, se concentrer sur les tâches. Oui, voilà. Donc, je vous l'ai dit, prioriser ses tâches et simplifier. Là, on en revient au perfectionnisme. C'est-à-dire que c'est important dans notre vie professionnelle de tout le temps chercher à simplifier. Comment est-ce que je peux simplifier? Parce qu'au final, on se rend compte, vous allez voir que plus vous allez chercher à simplifier, par exemple, au lieu de faire une présentation en 60 slides, vous en faites en 5 slides. Pourquoi? Alors, ça va être bien pour vous de faire cet exercice, mais même pour vos interlocuteurs, pour les personnes qui vous écoutent. Parce que finalement, ce que veulent les gens, c'est avoir un message. C'est pas qu'on rentre dans des sujets très compliqués, c'est qu'un message soit passé. Et souvent, on se complique la tête. On se dit, plus je vais faire, mieux ça va être. Or, c'est pas ça. Au contraire, c'est plus on fait passer des messages simples et clairs, plus ça fait gagner du temps à tout le monde, finalement. Donc, c'est vraiment le travailler moins et travailler mieux, la notion de deep working. Quoi. Qui ça parle, vous pourrez chercher sur Internet, c'est pas mal à la mode. Donc, voilà. Bien sûr, pour se libérer du temps, il faut apprendre à dire non. Ça aussi, nous, les femmes, en général, c'est un peu compliqué. De savoir dire, de dire non. Souvent, pourquoi moi j'observe et j'observe avec mes clientes aussi, c'est que savoir dire non ou dire non, souvent, elles ont l'impression que ça veut dire qu'en fait, je m'oppose à quelqu'un. Ou, je m'oppose à quelqu'un, je dis non, en fait. En fait, c'est pas ça, savoir dire non. C'est pas dire non pour dire non. C'est dire non pour finalement se dire soit à oui, pour dire oui à autre chose. Par exemple, si vous dites non à votre chef qui arrive à 18h avec un dossier, vous dites non, là, c'est pas possible. C'est pas pour lui dire non à lui, finalement. C'est pour dire oui à vos enfants à côté qui vous attendent. C'est pour dire oui à votre couple. C'est pour dire oui à vous, à votre respect de vous-même qui avez besoin de vous reposer. Et ça, changer souvent de perspective, je sais que ça peut aider. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de dire non, n'oubliez pas que c'est pas pour confronter l'autre, en fait. On n'est pas dans un rapport de confrontation. Enfin, c'est pas ça, en tout cas, l'intention. L'intention, c'est surtout de se respecter soi et de dire oui à votre vie de famille, à votre vie de femme, etc. Ce qui est important aussi, c'est que si on ne fixe pas de limites aux autres, ils n'en fixeront pas pour nous. Ça aussi, c'est important de se le rappeler parce que souvent, on peut être dans une logique un peu de victimisation. On dit, mais je ne comprends pas, mon patron ne comprend pas. Il me voit rester tard et il ne me dit pas de rentrer chez moi. Moi, j'avais une cliente qui me disait ça aussi. Elle me disait, mais je ne comprends pas, Claire. Elle voit bien que je suis là encore à 22h. Pourquoi elle ne me dit pas de rentrer chez moi? Et je dis, non.
en fait, c'est à toi de lui dire, ben non, moi, je m'en vais à 17h, 18h, comme tu veux, à partir, en fait, tout simplement. Toujours reprendre le contrôle de sa vie, comme on dit, reprendre sa puissance, c'est-à-dire, non, moi, je fixe des limites. J'attends pas que les autres viennent me dire, c'est bon, rentre chez toi. Non. Voilà. Donc, déléguer, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est accepter qu'on ne peut pas gérer tout seul. Et ça, c'est important. Parce qu'on est des super femmes. Je vais pas, ça c'est évident. On est des femmes qui travaillent, qui ont souvent des foyers, etc. Mais on reste des êtres humains. On ne peut pas tout faire seul. Et heureusement, parce que finalement, on est tous là à avoir des compétences différentes au travail aussi. Et ça aussi, ça peut être un petit peu difficile de se dire que l'autre, est-ce qu'il va faire aussi bien que moi? Oui, il va faire aussi bien que moi. Il va même peut-être faire mieux. Et ça, c'est important de le savoir et de le tester, de donner cette confiance à l'autre que oui, il va le faire, peut-être différemment de moi. Et tant mieux, en fait. Tant mieux. Parce qu'il va sûrement m'apprendre quelque chose. Et on est là finalement pour s'entraider et pour faire jouer l'intelligence collective. Donc, voilà, les conseils que je peux vous donner sur la délégation, c'est déléguer un résultat, mais pas le moyen d'y arriver. Il faut autonomiser les gens à qui on délègue. Ça, c'est important pour justement qu'ils ne se sentent pas comme des petits soldats, mais plus leur donner de la responsabilité. Lâcher le contrôle et accepter qu'on fasse différemment. Ça, c'est important. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez accepter que les choses ne soient pas faites exactement comme vous les auriez faites, mais tout aussi bien finalement, là, ça va vous libérer. Vous allez déléguer, ça fait énormément de bien à tout le monde. Et alors ensuite, pour vous organiser au quotidien. Ça, c'est un sujet que moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que l'organisation, souvent, on a un a priori sur l'organisation qui est de se dire, parfois, ça peut être agaçant de devoir s'organiser. Il y a certaines personnes qui disent, ah, mais moi, ça m'agace. J'aime pas m'organiser, j'aime pas planifier, je suis pas comme ça, je suis plutôt quelqu'un de spontané. OK, mais en fait, moi, le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que apprendre à vous organiser, finalement, vous allez voir à quel point ça va vous aider à vous simplifier la vie. En fait, s'organiser, pour moi, c'est la base de la sérénité. Parce que tant que vous ne vous organisez pas, finalement, vous allez toujours avoir cette charge mentale. Donc, faire un petit effort, même un petit, même si vous n'êtes pas une pro de l'organisation, on s'en fiche. Mais des petits pas comme ça pour à chaque fois un peu mieux vous organiser, vous allez voir que vous allez vraiment voir les impacts positifs que ça va avoir sur vous et votre vie. Donc, planifier, comme dire, pour moi, c'est reprendre le contrôle de son temps. Parce que finalement, si vous ne décidez pas pour vous-même de ce que vous allez faire de votre temps, il y a quelqu'un d'autre qui va décider pour vous. Ça, c'est sûr. Si jamais vous ne planifiez pas dans votre journée que vous allez travailler sur tel projet aujourd'hui, c'est évident que quelqu'un va vous placer une réunion, va vous placer un call. Et voilà, donc on risque en fait encore de revenir dans une logique de victimisation. On va se dire, ah, mais un tel m'a placé une réunion, je n'ai pas le temps d'avancer sur mon dossier. Non, j'ai décidé aujourd'hui d'avancer sur ce dossier. Je le place dans mon agenda. Je le place dans mon planning. Et c'est comme ça. Et là, vous allez voir, là c'est vous qui reprenez le contrôle de votre temps. Et donc, comment planifier? Moi, je vous recommande vraiment de planifier sur votre semaine entière. Ça, à chaque fois, en fin de semaine, replanifier votre semaine suivante. Et à chaque fois, chaque journée, planifiez-les. Plus vous allez les planifier, et alors attention, je ne suis pas pour une planification rigide. Je sais bien qu'il y a des imprévus dans la vie. Et c'est normal. Mais plus il y a un principe de base, avec une planification de base, dites-vous planifier et aussi dites-vous, OK, il y aura des imprévus et je vais m'adapter. Mais ne rien planifier du tout, le danger, c'est que derrière,
ce soit les autres finalement qui décident de votre emploi du temps et que du coup, vous n'ayez pas la possibilité de vous approprier votre temps. Donc voilà, alors planifier, c'est, bien sûr, c'est faire des to-do list. Je sais que la to-do list, certaines personnes sont assez réfractaires. Moi, je trouve que la to-do list, ça reste quand même basique et bien parce qu'en fait, tout simplement, la to-do list, ça permet de mettre sur papier quelque chose qui vous passe par la tête. Je n'ai pas dit qu'après, il fallait faire tout ce qu'il y avait sur sa to-do list. Non, il faut prioriser. La to-do list, quand même, de base, voilà, ça vous permet de vous libérer la tête. Créer des routines journalières, ça, comme je vous ai dit, basé surtout sur votre rythme biologique. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important de vous écouter et de vous connaître pour faire vos routines à vous. Pourquoi les routines, elles sont importantes? Et ça, j'aime bien le dire aussi parce que tout ce qui est répétitif, tout ce qui est répétitif demande moins d'efforts. En fait, on est comme ça, le cerveau, il est comme ça. C'est-à-dire que si vous répétez les mêmes actions, la même routine, après, vous allez avoir... Enfin, ça va vous demander de moins en moins d'énergie, en fait, de répéter ces actions. Donc, c'est en ça que la routine est intéressante. C'est comme on se brosse tous les jours les dents, à la fin, on n'a plus à y réfléchir. C'est ça qui est intéressant dans une routine. Et plus vous allez mettre en place des routines, plus ça va devenir automatique et moins vous aurez d'efforts à faire dans votre journée. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la matrice d'Eisenhower qui peut être importante si jamais vous avez du mal à savoir ce qui est urgent et important dans votre journée. Si jamais vous avez du mal à prioriser. Voilà, c'est un exemple de matrice que vous pouvez utiliser. Voilà, vous répartissez toutes vos tâches dans, soit par degré d'importance et d'urgence. Et vous allez voir, tout ce qui est important mais non urgent, c'est à planifier de suite en répartissant dans le temps. Parce que sinon, si on ne le planifie pas aujourd'hui, ça va passer aux oubliettes. Tout ce qui est urgent et important, c'est à planifier dans la journée ou la semaine. Tout ce qui est non urgent et non important, ça justement, c'est ce que vous pouvez éliminer ou à faire quand vous êtes justement en énergie basse. Et tout ce qui est urgent et non important, c'est là-dessus que vous allez pouvoir économiser du temps en déléguant, en disant non, en négociant. Donc voilà, si vous avez du mal à vous repérer, ça peut être une manière simple pour prioriser vos tâches. Et enfin, je vais terminer par comment gagner en efficacité. Donc là, je vais vous donner quelques bases pour être plus efficace au quotidien et donc pour gagner plus de temps. Donc, les clés pour être efficace au quotidien, moi, ce que je peux vous donner comme clé principale, c'est d'abord de vous créer un cadre. Ça, le cadre, votre cadre de travail, il est très important parce que c'est ça qui va vous permettre d'être efficace. Se créer un cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire éliminer les distractions au maximum. Donc, si par exemple, vous êtes en télétravail, vraiment, je sais que ce n'est pas évident, mais essayez de trouver un endroit quand même isolé, le plus isolé possible. Si vous êtes au bureau, c'est se mettre des boules de caisse ou se mettre un casque pour éviter justement d'être perturbé, d'avoir ces perturbations extérieures. Ensuite, travaillez votre concentration. Ça, souvent, on peut se dire, voilà, moi, j'ai du mal à être concentrée. Peut-être, mais il faut savoir que la concentration, c'est comme un muscle, ça se travaille. Donc, s'exercer au fur et à mesure à se concentrer sur une et même tâche, important quand je dis une et même tâche, parce que nous, on a souvent tendance aussi dans notre monde actuel à être multitâche. Ça, c'est la pire des choses qu'on puisse faire pour être, ça c'est vraiment, ça j'insiste là-dessus, le multitâche, c'est vraiment le pire pour l'énergie, pour la concentration et pour l'efficacité. Vraiment, à chaque fois, essayer de se concentrer sur une tâche après l'autre, et la terminer et aller jusqu'au bout. Gérer la procrastination, ça bien sûr, on est toutes, on peut toutes avoir tendance à procrastiner. Là, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment de se dire, de penser à l'après. C'est-à-dire, une fois que j'aurai fini, comment se motiver en fait. Une fois que j'aurai fini, comment est-ce que je vais me sentir? Comment
Ouais, voilà, comment je vais me sentir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire une fois que j'aurai terminé? Parce que l'énergie, en fait, que vous perdez au début à procrastiner, en fait, c'est de la perte d'énergie. C'est de la perte d'énergie. Vous passez du temps, en fait, à ruminer, à vous dire quand est-ce que je vais m'y mettre au lieu de vous y mettre. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est qu'en fait, nous, on fonctionne comme une voiture. C'est au démarrage que c'est le plus compliqué, qu'on dépense le plus d'énergie. Et après, ça roule. Donc, vraiment, faire cet effort de commencer. Bon, travailler sur son perfectionnisme, ça, je vous l'ai dit, mais ça, c'est évident que pour être plus efficace, c'est important. Toujours être là, bon, bah, finalement, est-ce que j'ai fait passer mon message? Si j'ai fait passer mon message, même s'il y a une ou deux fautes d'orthographe, ben, c'est pas grave, on avance. Gérer les réunions et les calls efficacement, oui, ça aussi, il y a plein d'astuces pour mieux gérer ces réunions. Vous pouvez faire des ordres du jour. Vous pouvez vérifier qui vous mettez dans les réunions, enfin, voire demander, même si vous êtes indispensable aux réunions, parce que souvent, on va vous mettre dans des réunions où vous n'êtes pas forcément indispensable. Donc, voilà, bien gérer ces réunions, gérer le temps, le délimiter dans le temps, traiter ses emails efficacement. Alors, moi, je recommande toujours les emails de les vérifier que 2-3 fois dans sa journée. Pas sans arrêt, en fait. D'enlever les notifications des emails parce que ça, vraiment, ça peut vous perturber. Donc, vous dire, bah, moi, il y a 2-3 moments dans ma journée où je consulte mes emails. Mais le reste du temps, non. Simplifier ces dossiers, j'en ai déjà parlé, mais voilà, toujours un message simple, clair. Plus on réduit, mieux c'est. Less is more, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et gérer son espace de travail. Enfin, ça, gérer son espace de travail, c'est au quotidien, ça aussi, c'est de la charge mentale quand on a un bureau qui est désordonné, voilà. Plus vous allez avoir, plus elle est finalement minimaliste. C'est le mot. Tant dans votre espace que dans votre tête, plus vous allez arriver à être efficace et être concentré. Et donc, plus être efficace, plus vous êtes concentré, plus vous allez aller droit au but, vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment pour vous en dehors de votre vie professionnelle. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai terminé, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah là là, Claire, j'ai adoré, très très agréable de t'écouter, vraiment, c'est très fluide et tu fais exactement, tu pratiques exactement ce que tu prônes. Tu nous enseignes une méthode, une méthodologie que tu fais puisque c'est aéré, c'est clair, c'est direct avec des mots-clés. C'était tellement agréable et facile et bon, ça nous donne envie vraiment de pratiquer. D'abord, j'aimerais te remercier parce que ça prend énormément de temps de préparer ce beau PowerPoint et ça demande beaucoup d'études au préalable que toi, tu nous concasses en une petite demi-heure, en 40 minutes. Je veux dire, ça prend tellement de temps, mais tu nous l'as préparé en si peu de temps et c'est tellement beau. Donc déjà, je voulais vraiment te féliciter et te remercier. Merci. J'ai tout écrit, j'ai pris des notes. C'est tellement intéressant. J'ai adoré les phrases que tu as dites. Le deep working, je fais moins, mais mieux. Mieux vaut fait que parfait. Bon, ce sont des phrases qui doivent… voilà, on te remercie, merci beaucoup. Ce sont des phrases clés qui sont importantes. On va donner la parole s'il y a des questions aux participantes. Alors, vous pouvez réactiver votre micro. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer des questions. Et alors, du coup, moi, j'avais une petite question. C'était en ce qui concerne les limites. Une personne qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas mettre des limites, est-ce que tu as une méthode, comment elle pourrait ne pas se faire marcher dessus? Oui. Alors, déjà, l'importance, comme j'ai dit, déjà, c'est connaître, parce que souvent, ce qui est difficile, c'est de se dire à quel moment je dois dire non. Enfin, quel est qu'est-ce qui fait que je vais, entre guillemets, devoir dire non? Ça, c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà, c'est s'écouter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se sent pas bien,
qu'on sent qu'on est débordé, c'est là où de se dire hop, 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 là c'est le moment de dire non. Et comment faire? Moi, je dirais que déjà, c'est toujours important de garder l'objectif final en tête. Tu vois, moi, par exemple, de base, par exemple, je ne suis pas du tout quelqu'un qui sait dire non à la base. Pas du tout. Comment j'ai quand même appris à dire non, alors que ce n'est pas naturel pour moi. C'est en pensant justement dans le cadre de mon travail, parce que j'ai travaillé pendant 13 ans en finance, donc voilà, j'avais un métier qui était très prenant avec de fortes exigences et j'avais effectivement une chef qui était très très demandeuse et justement elle était habituée à ce que les gens restent très tard au travail et tout, et moi quand j'ai eu mon premier bébé, voilà, à 18h je devais partir pour le chercher à la gare à 18h30. Qu'est-ce qui m'a donné la force en fait de lui dire non? C'est que je me disais, moi, ce qui était impossible pour moi, c'est de laisser mon fils à la gare m'attendre. Ça, c'était quelque chose que je m'étais dit dans ma tête. C'est pour ça que je disais le pourquoi il est très important. Parce que ça va vous permettre d'avoir la motivation après, justement, de pouvoir dire non. Moi, j'avais fait ce travail en amont de me dire ce que je voulais vraiment dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Je savais que c'était très important pour moi de passer ce temps-là avec mon fils à partir de 18h30 et qu'il ne m'attende pas à la gare. C'est bête, mais c'était quelque chose que moi, je ne voulais jamais voir sur la tête de mon fils, en fait. Cette expression de « maman est en retard, je l'ai attendu un quart d'heure à la gare ». Et ça, encore une fois, c'est très personnel. Voilà. Et ça m'a donné à moi la motivation de dire non. Enfin, et de dire non, mais pas juste non, en fait. D'expliquer, voilà, je t'ai dit, moi, je récupère mon enfant à 18h, là, donc je dois partir. Sans laisser la porte ouverte de est-ce que je peux, en fait. C'est non, c'est comme ça, en fait. Et de le dire dès le départ aussi. De le dire, de poser ses limites dès le départ, de ne pas attendre trop longtemps. Parce qu'après, ça devient de plus en plus difficile. C'est pas possible, c'est possible de recadrer, mais c'est plus compliqué quand on le dit par la suite. Incroyable, merci infiniment pour cette réponse. C'est exactement ça, quand tu gardes ton objectif en tête. Et j'avais une dernière question, si je peux me permettre. L'idée que quand tu travailles 20%, tu obtiens 80% des résultats. Est-ce que tu peux me donner une explication supplémentaire pour insérer bien cette idée? Oui. Alors, en fait, cette idée, elle est partie du principe que, à la base, c'était une théorie économique qui disait que, alors j'ai oublié le nom de l'économiste en question, mais il disait que 20% des richesses, non, 80% des richesses étaient répartis sur 20% de la population. Et en fait, ça, ce mécanisme de 20-80, il fonctionne pour énormément de choses. En fait, c'est comme notre impact, en fait, quand on travaille, il est comme ça. C'est-à-dire qu'au début, on va travailler, on va produire énormément et ça va produire énormément de résultats. Puis après, au fur et à mesure, on va vouloir rectifier des petits détails, des petites choses qui vont être de plus en plus du détail pour arriver jusqu'au 100%. Sauf qu'au final, ce petit détail, il ne va pas changer grand-chose. Je ne sais pas si je suis claire, Yarmina, tu me dis. Mais du coup, c'est le principe, c'est qu'au départ, par exemple, on a une présentation à faire, on a, je ne sais pas moi, 10 slides à faire, on va faire le contenu, et donc, il y aura quasiment tout. Et puis après, on va revenir sur les petits détails en se disant, voilà, non, finalement, ce titre, je l'aimerais comme ça. Et puis l'image, finalement, elle n'est pas géniale. Oui, mais au final, on n'aurait pas fait ça, on aurait eu quand même un très bon résultat. Si on avait enlevé même tous ces petits détails, et ça nous aurait fait gagner 80% de notre temps, en fait. C'est ça l'idée. Extraordinaire, on a besoin de ça. C'est super. Voilà, donc enlever tout ce besoin de perfectionnisme, ça fait gagner un temps fou. Même nous, en tant que femmes à la maison, dans la gestion de notre quotidien, de la propreté de nos foyers et tout ça, enlever un petit peu d'exigence, en fait, tout simplement. Même un peu, ça peut nous faire gagner un temps fou. Surtout un temps, mais de l'énergie. De l'énergie. Sérénité, on se dit, c'est pas grave, on lève le pied un petit peu, mais on gagne tellement après. Exactement. Super, c'est juste génial. J'ai adoré.
clair, concis et très, très agréable et c'est concret. On ressort avec des outils vraiment concrets. On a vraiment envie de les mettre en pratique. Merci infiniment, Claire. Avec plaisir. Il y a plein de questions des participantes, mais... Moi, j'ai une question. Bonsoir. Attendez, je me mets en vite. Bonsoir. J'essaie de mettre la vidéo pour que vous voyez. Non, je suis désolée, c'est un mode de sécurité que je mets. Pas de souci. Voilà. Donc, j'ai une petite question. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour la formation qui est effectivement très claire et très enrichissante pour ma part. Avec plaisir. Alors, j'avais une question. Bon, je suis responsable d'une structure et je voulais savoir comment ne pas prendre à cœur certaines situations et avoir des outils en fait pour une prise de recul et justement gagner en énergie parce que finalement, ça prend énormément d'énergie mentale. Plus on s'investit, plus on est sujet en fait à la déception et ce qui s'ensuit. Et du coup, la prise de recul est très, très compliquée. Et du coup, on ramène ça à la maison et c'est compliqué après. Je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots simples, mais du coup, ça joue forcément sur le moral, ça joue sur l'accompagnement des enfants. Et en fait, j'aimerais laisser ce qui est au travail et ne pas prendre à cœur certaines situations qui peuvent nous toucher au quotidien. Alors, merci beaucoup, Rachel, parce que c'est vraiment une question très importante. Et ça, je sais qu'on est nombreuses à le vivre. Donc, merci beaucoup pour cette question. Le recul, il vient justement, alors justement, la base pour avoir ce recul, c'est de prendre le temps de prendre ce recul. Et ça, c'est la première étape, c'est-à-dire que c'est important de prendre le temps de se poser et de se dire, finalement, de se reposer les bonnes questions, qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours les mêmes et qui ne sont pas compliquées, finalement. C'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pourquoi est-ce que je fais ça? J'en reviens toujours à la même chose, mais finalement, c'est ça qui est important. C'est ça qui aide à prendre le recul. C'est de se dire, finalement, cette personne, ou je ne sais pas vraiment dans quelle situation vous vous êtes senti peut-être, je ne sais pas, perturbé ou quoi, mais finalement, qu'est-ce que cette personne m'a dit au travail ou a fait que je me sente perturbée? OK, maintenant, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que... et ça c'est le Rav Ben Chitri qui dit ça, et j'aime bien redonner cet exemple parce que ça j'aime beaucoup aussi. Dans un des cours que j'avais vu de lui, il disait un problème, c'est important de le cloisonner. C'est-à-dire que quand on a un problème, au lieu qu'il prenne une proportion infinie, essayez de lui mettre des limites. OK, c'est un problème, mais finalement, quelle vraie dimension il a? Et ça, une fois qu'on l'a cloisonné, en fait, ce problème, on évite que justement, il impacte toutes nos autres sphères. Je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, moi, c'est ce que je recommande de faire quand on a quelque chose comme ça qui nous prend la tête, qui envahit toutes nos sphères de vie. C'est vraiment se dire, OK, ça, c'est un problème, mais comme le mettre dans une boîte, finalement. De dire, OK, mais finalement, ça n'a que cette dimension. Et ça n'a que cet impact. Et se poser et se prendre, en fait, prendre ce temps de se poser 5 minutes, comme vous voulez, peut-être vous mettre dans une pièce, peut-être sortir marcher 5 minutes dehors, mais prendre ce temps pour se dire, OK, et bien reposer les choses. Finalement, est-ce que c'est si important pour moi? Finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et comment je peux cloisonner ce problème, le mettre comme dans une boîte? Et ça ne veut pas dire ne pas le traiter, mais ça veut dire le remettre à sa juste place. Et ensuite, quand moi, je suis disposée, j'ouvre cette boîte, j'aime bien cette image, et je vais voir le problème et je creuse. Mais pas quand moi, je suis complètement perdue, en fait. Et que pour l'instant, je n'ai pas l'énergie, justement, pour y voir plus clair. Je ne sais pas si je suis claire et si je réponds à votre question, Rachel. C'est très clair. Après, effectivement, c'est un travail sur soi. Dès la petite boîte est intéressante. Et c'est un travail en fait au quotidien où en fait on s'oblige à mettre un holà à cette chose-là. Et c'est une gymnastique, on va dire, intellectuelle quelque part. On s'oblige en fait à laisser ce problème
à cet instant-là, à ce moment-là, et le reprendre ultérieurement quand effectivement on est disposé et pas sur le temps de la famille, etc. Si j'ai bien compris, voilà, c'est un travail sur soi. C'est ça, et c'est important aussi, ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir ces moments, moi j'aime bien dire les sas de décompression entre le travail et la maison, et entre la maison et le travail. C'est-à-dire avoir ces moments où ça peut être même 5-10 minutes, ça peut être sur le trajet de retour, de poser ça et de se dire, OK, maintenant, je fais la transition. Le travail, c'était le travail, maintenant, je rentre chez moi. D'avoir ces moments, et je sais que ça peut être plus compliqué en télétravail, mais avoir ces moments-là, 5-10 minutes avant d'aller au travail, voilà, de se dire, bon, OK, maintenant, je laisse un petit peu ce qu'il y a à la maison, je le laisse à la maison, je le reprends quand je rentre ce soir. Et de la même manière, le soir, quand on rentre chez soi, de dire, OK, maintenant, là, c'est la transition. Je laisse au travail ce qui est au travail et je rentre m'occuper de mes enfants. Et voilà. Et puis, tout le temps, en fait, se répéter tous les matins, tous les soirs. Et encore une fois, c'est les mêmes questions, mais c'est avec la répétition aussi qu'on intègre vraiment. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous dire vraiment, de vous rappeler ce qui est vraiment important pour vous. Voilà, dans votre vie. Parce que ça c'est mine de rien, c'est ça qui fait prendre du recul. Est-ce que ce problème-là, est-ce que ce collègue qui m'a dit ça, c'est vraiment important finalement? Voilà. D'accord. Waouh, merci Claire. Merci infiniment. Peut-être il y a une autre question parmi les participantes. Non, donc en tout cas, c'était très, très clair. Merci infiniment, très agréable de t'écouter. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais un livre à nous proposer qui t'a aidé, que tu as aimé? Un livre à vous proposer. Alors, si vous aimez l'idée du slow working, il y a Diane Ballona-Roland qui a écrit sur le sujet. Donc, elle, si vous voulez voir, elle a des idées très intéressantes sur le slow working, un petit peu dans toutes ces idées-là. Donc, ça, c'est ce que je peux vous recommander sur l'organisation. Elle est vraiment calée là aussi. Vous aurez pas mal de conseils. Merci infiniment. Avec plaisir. Que tu nous as offert et toutes ces clés. Et vraiment que Dieu te le rende. Amen, merci. À vous. Et on se voit, si Dieu veut, dès la semaine prochaine. Merci à toi, Claire. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.